Bonjour, j'avais envie de vous partager aujourd'hui cette connexion et cette reliance aux tribus origines. J'ai ouvert depuis quelques années plusieurs fois des accompagnements autour de cette connexion aux tribus origines. Alors un peu qu'est-ce que c'est? C'est comme être plongé. Là, je vais vous proposer de goûter ça à travers un voyage méditatif. Et à quoi ça sert en fait? Déjà, cette connexion aux tribus origines, c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. Euh, il y a plus jeune, j'avais vraiment envie d'aller parcourir le monde à travers les tribus, d'aller rencontrer les tribus à travers le monde, d'aller les interroger, vivre avec eux. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir partir en Afrique et de vivre aussi comme ça au cœur de la nature, sans électricité, sans eau courante, pendant plusieurs mois, en me déplaçant, en étant vraiment dans cette immersion au cœur de la nature. Vraiment une immersion profonde. Et c'est ça que j'aime dans cette connexion à cette tribu origine, c'est au-delà de tout aspect culturel, on descend tous en fait d'une tribu. Donc c'est comme un peu dans nos gènes, en fait, dans notre ADN, il y a ce rappel profond à la sagesse de la nature, à revenir dans notre propre essence, à revenir dans notre propre nature, d'aller connecter en soi quelque chose qui demande aussi à s'ouvrir, à se révéler, mais quelque chose qui va être dépouillé de tout conditionnement, qui va être dépouillé de tout matériel, de toute possession. Il y a une vraie sagesse à aller connecter. Moi, j'adore aller se connecter à ces espaces de tribu origine, d'être en immersion avec eux et de recevoir des enseignements et des messages et des guidances H24 en fait. Ça sert un peu à quoi? Ça sert déjà à se reconnecter à sa propre sagesse, d'aller connecter à sa sagesse intérieure. Ça sert à aller se relier à sa propre guidance aussi, donc de revenir à « ok, toutes les réponses sont en moi », à cette guidance intérieure. Ça aide à ouvrir son champ de perception, parce que quand on expanse notre conscience en fait, il y a des expansions de conscience, on va les connecter à de l'information qui ne passe pas par nos 5 sens. C'est comme aujourd'hui on reçoit de l'information par la Wi-Fi sur notre téléphone ou par le réseau 4G, mais on le voit pas en fait ce Wi-Fi, on ne voit pas ce réseau 4G. Et nous on peut avoir aussi en tant qu'humain accès à de l'information qui circule, à une information qui soit reliée là par exemple aux tribus origines, à la sagesse de la nature, et on peut recevoir cette information-là. Et donc comment on ouvre un peu ces canaux de réception de cette guidance et de cette sagesse-là. C'est aussi énormément d'enseignements. Je reçois des enseignements. En plus, dans cette immersion aux tribus origines, on reçoit des enseignements de par les peuples, des peuples premiers, mais on reçoit de l'enseignement des plantes qu'on va rencontrer, des animaux qu'on va rencontrer. Voilà, tout est un espace de connexion, d'enseignement, de sagesse qui va venir profondément nourrir notre être et en lien avec notre chemin du moment, en lien avec nos pas du moment, de nos questionnements du moment, de nos questionnements sur là où on va, sur notre chemin de vie, sur la direction à prendre. Et ce que j'aime aussi profondément, au-delà de tout ça, c'est aussi un appel à revenir dans l'instant présent. Alors, tu pourras me dire, oui, mais Mathilde, on n'est pas dans l'instant présent, si on est connecté aux tribus, je ne sais où, on n'est pas dans l'instant présent. En fait, si tu es dans l'instant présent, dans le sens où t'es pas en train de planifier ton futur, t'es pas en train de penser au passé, t'es pas en train de penser à ce que tu vas faire après, ça nous immerge dans l'instant présent, avec les tribus. Mais c'est un instant présent, avec les tribus. Et puis, ce que j'aime, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence dans ce qu'il perçoit, dans ce qu'il imagine, que dans ce qui est réel. Donc pour notre cerveau et pour notre être, ce qu'on va vivre avec les tribus, dans cet émerveillement, dans cet ressourcement, ça va se vivre aussi pour notre être et pour notre corps. Et ça aussi, c'est hyper, hyper précieux. Donc voilà, je sais qu'après, on ressent l'appel ou on ressent pas l'appel. Moi, j'aime bien sentir que voilà, les tribus, ils viennent chercher, les tribus, ils viennent connecter à ceux qui ont rendez-vous avec. Ça parle pas à tout le monde et c'est complètement ok. Et c'est normal d'ailleurs que ça parle pas à tout le monde. Donc voilà, si vous avez envie d'embarquer, là maintenant, j'ai envie de vous faire vivre un petit temps de connexion avec les tribus. Pour ça, il n'y a rien besoin de savoir-faire. Juste installez-vous le plus confortablement possible là où vous êtes. Respirez profondément, détendez-vous. Juste vous installer confortablement. Vous pourrez
prendre le temps de faire pause pour vous installer et revenir. Prendre une inspiration profonde. Vous sentez que cette inspiration à part de jusque dans votre périnée et remonte jusqu'à vos clavicules et vous expirez. Vous réhabitez pleinement votre corps ici et maintenant. Vous pouvez sentir les sensations depuis le bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Voilà. Encore, vous pouvez inspirer, expirer profondément. Et vous détendre. Revenir à vous. Vous remettre dans votre axe. Vous placez peut-être de la conscience dans votre bassin, dans votre présence, ici et maintenant. Alors pendant le voyage, je vais aussi guider en langage de l'âme, parce que ça va venir. Donc c'est un langage qui n'est pas fait pour le mental, en tout cas qui ne se traduit pas. Ça va venir parler à notre être profondément. C'est comme des sons, des sonorités. Donc, je vous invite juste à revenir à vous, dans votre bassin, en présence. Je vous rappelle que vous êtes toujours votre propre maître à bord de votre navire. C'est des choses que je partage qui ne vous parlent pas, vous ne prenez pas. Vous revenez dans votre propre guidance intérieure. On va rentrer, si tu sens l'appel, bienvenue, on va aller rentrer au cœur d'une grande forêt tropicale, une forêt primaire tropicale. Alors on va t'immerger, alors je t'invite, c'est comme si on la voyait au début un peu d'en haut, comme on avait une vision avec un avion ou un drone, et on s'approche, et on arrive dans la forêt. Alors on marche dans cette grande forêt, tu vois ces grands arbres autour de toi, tu sens ce tout un peu d'humidité, tu sens l'humidité aussi au sol, il y a beaucoup de bruit d'insectes, puis on marche, puis il y a un endroit qui est un peu plus ouvert, au loin, comme il y a un peu plus un morceau de forêt plus ouvert. Et puis, ok, il y a des perroquets, des haras, des magnifiques haras qui arrivent et qui s'envolent. Ils viennent nous accueillir. C'est comme si ces haras viennent nous ouvrir la voie. Nous ouvrir la voie VOO et VOX, parce que les haras, c'est aussi les perroquets, c'est la communication, comment on vient s'exprimer au monde, comment on va partager notre expression, notre unicité, notre couleur au monde. Ils viennent ouvrir la voie, ils nous accompagnent dans ce chemin-là. Peut-être que c'est ton questionnement du moment, d'être plus aligné avec ta voix. Et comment tu transmets qui tu es au monde. Inara Shankara. Donc il y a des peuples premiers qui nous accueillent dans cette tribu. Ils sont en lien avec... ils ont des colliers autour du cou, ils ont des pagnes. Et ils viennent. C'est comme s'il y avait à notre rencontre. C'est un peu comme on a les guerriers de la tribu qui sont là. Enfin, en tout cas, les guerriers, pas dans le sens guerre, mais dans le sens chasseurs, qui sont là pour protéger le village, prendre soin aussi. Et on avance et on entend la rivière. Il y a une grande rivière qui coule, qui est pas très loin. On se rapproche. Il y a beaucoup de flots. Il y a une rivière avec un grand flux qui est assez large, assez profond, avec beaucoup de courants. Donc on avance. Tasha Kariana Santak. Enariaka Onantake. Au fur et à mesure qu'on marche, on va passer le long de la rivière, et puis c'est comme si on remontait la rivière à contre-courant. Pendant qu'on marche le côté, la rivière elle descend. Et c'est comme si c'est une invitation à lâcher derrière nous, à laisser couler dans cette rivière tout ce qui est lourd pour nous en cet instant, tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est une manière de laisser aller, de laisser couler tout ce qu'on n'a plus envie de porter à ce jour. Ekeriasa akuriana santo kolineke. Nawala lele, ka anta i yamantaka kuru lele kenanta san anake yanake. Naka inakowe. Puis il nous emmène un peu plus profondément dans cette forêt, puis on va arriver au cœur du village.
Donc il y a comme des petites maisons traditionnelles qui sont en terre, avec des toits un peu en feuilles en fait, en feuilles, certaines feuilles de palmier de la forêt en fait. Nashakoriat, donc il y a un feu quand on avance un peu plus loin. Alors je sens l'énergie de l'éléphant qui vient nous saluer aussi. C'est marrant. Il n'est pas dans le village, mais il est pas très loin dans l'énergie. Il y a l'énergie de l'éléphant qui arrive là. Nakuruyete Santake. Ils viennent nous proposer qu'on vienne s'asseoir en cercle autour du feu, au cœur du village. Donc c'est vraiment l'endroit de rencontre, l'endroit où on vient se déposer, l'endroit où on vient se rencontrer les uns et les autres, l'endroit où on vient se présenter au village, où on vient se présenter aux gens et à la nature en fait, aux esprits de la nature. Et la nature, on vient se présenter, on s'assoit en cercle. C'est un espace de connexion et à la fois de se déposer. Je me dépose avec tout qui je suis dans cet instant. Nari Shandaka, donc ils nous invitent à nous asseoir tranquillement. Ils nous mettent comme en arrivant de la pâte de couleur. Il y a une pâte un peu orangée qui vient nous mettre dans les paumes des mains. Et on reçoit ça qui vient nous aider à nous ancrer. C'est une pâte un peu parfumée. Je ne sais pas s'il y a des épices dedans, dans cette pâte. Oui, j'entends qu'il y a des épices. Et ça va venir nous aider à... ça picote un peu, à ramener en présence dans notre corps. Nala Shantak. C'est marrant, ils me disent à quel endroit en nous on a trop de feu. C'est pour ça, cette pâte, ça vient aussi à la fois faire sortir équilibrer notre feu intérieur et à la fois l'activer. Parce que c'est comme s'il y avait des endroits où on a trop de feu, des endroits de colère réprimée, des colères non dites, des rages, des choses qui sont là et qui ont besoin de s'exprimer et qui n'ont pas pu s'exprimer durant notre vie. Et c'est comme si c'est une sorte de feu intérieur qui est intériorisé. Donc là, c'est comme si nous proposait de l'aider à l'évacuer, tout en se reconnectant à son feu intérieur, mais c'est un feu qui est paisible, qui est puissant, qui est dans une puissance, mais c'est pas un feu... c'est un feu qui nous met en mouvement, un feu en action, pas un feu qui nous ronge de l'intérieur. Donc nous propose avec cette pas de réharmoniser à l'intérieur de nous nos feux. Alors il commence à nous partager. Donc là c'est un sage du village qui nous partage là, qui est autour du feu. Il y a d'autres personnes du village autour de ce feu. Il commence à me dire, nous, on est très dépendants de la météo. C'est-à-dire qu'on vit vraiment avec la nature, les cycles de la nature, des saisons et de la météo. Avec quand il pleut, avec la pluie, il n'y a pas de mauvaise saison chez nous. Il n'y a pas de mauvais temps. Ça n'existe pas. Il me dit que tout est enseignement, en fait. Tout est enseignement. La météo est un enseignement qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait de l'orage, qu'il y ait du soleil. Tout est une manière de rentrer en lien avec le vivant et de faire avec la vie et de voir la beauté dans toutes ces temps, de toutes ces saisons. Ça demande de revenir connecter en son cœur pour voir la beauté. Ils me disent... la beauté est partout à chaque instant, mais pour ça, ça demande d'être relié à partir de son cœur et pas à partir de sa tête. Et que nous, dans nos mondes et dans nos sociétés, on est beaucoup reliés avec la tête et que ça demande de descendre plus dans le cœur. Et pour descendre dans le cœur, il me dit, ça demande de ralentir. Est-ce que tu peux te poser là, près du feu et respirer ? Ils me disent, en tout cas ça va peut-être résonner pour certains, qu'il y a beaucoup de gens, c'est ok, qu'est-ce que tu viens amener au monde, qu'est-ce que tu viens apporter, quelle est la conscience de toi, de ton joyau que tu amènes au monde. Parce que vous pouvez être beaucoup dans l'agitation, dans le faire, mais est-ce que vous remenez dans ce flux du vivant, dans ce flux Karin Kanta qui part à partir du cœur.
dans ce flux qui dit, ok, je sais où je dirige cette puissance, cette puissante énergie de vie. Ka ana ko ola. Ka ana okolai. Est-ce que je suis ok d'aller plonger au cœur de cette puissance de vie? C'est marrant parce que c'est comme s'il me montrait qu'on pouvait plonger dans cette puissance de vie à l'intérieur de soi. Comme si on se dit, ok, on peut le visualiser comme un feu, mais comme un torrent aussi. Quand je me laisse plonger dans le torrent de la vie intérieure, de ma propre vie que j'ai amenée au monde, où est-ce que ça m'emmène? Qu'est-ce que ça me fait vivre? Est-ce que j'ai peur de ma propre puissance ou pas? Inkanasa alo le kirikenia ka aware e shanta anyako ololela. Nako lo sinte. Nako olu sinte. Pare que teta santa ya. Car il y a tout est enseignement ici. De la saison, aux oiseaux qu'on rencontre, aux arbres, à ce qu'on va venir mettre dans notre corps. Kari shantaka, les plantes, les animaux, kaina tasant. Tout est le prolongement, kari nasant, de qui nous sommes à un certain endroit. Kari yasente, taineke. Kina santa. Shainte. On vit beaucoup plus cette sensation d'unité avec tous les êtres et tous les règnes que vous depuis l'espace où vous vous sentez beaucoup plus séparés, agités dans votre mental. Karina Santake. Dans cet espace-là, on ne possède rien, donc on ne peut rien perdre. Kashantaka. Nous n'avons pas peur de perdre. Kali Santa Layata Santake. Parce que nous sommes connectés depuis enfant à cette complémentarité, à cette essence de qui nous sommes. Tashayete Kalantake. Cette essence de qui nous sommes ne dépend pas de matériel extérieur à nous. Karikantake. Mais on sait que comme on est tous reliés depuis cet espace d'unité, comme nous sommes reliés depuis cet espace d'unité, on peut aller chercher des ressources extérieures parce que c'est une continuité de qui nous sommes. Nous ne sommes pas seuls et nous sommes interdépendants. Kalisha et Yakarinkete. Nakoleka. Nous sommes très très en lien avec les cycles de la vie. Les cycles de vie et de mort. Tarishantake inaka. Ah ok. Naleke. Et je vois les flammes qui crépitent au centre de ce cercle que l'on forme. C'est comme des fois le son des crépitements des flammes nous ramène au son des crépitements de nos pensées intérieures qui des fois défilent et qui ont besoin de nous réaligner, de nous ramener à qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'habite mon corps? Comment je choisis ma vie? Comment je pilote ma vie à partir de qui je suis? Karishanta indeke. Et donc là, il s'adresse à moi, mais ça va peut-être résonner pour d'autres. Ils me disent, qui es-tu quand t'enlèves tes paillettes? Qui es-tu quand t'enlèves ta robe à paillettes ou tes paillettes et que tu te retrouves dans ce dépouillement? Qui es-tu quand tout ce que tu crois être n'est plus? Nakao lekena shokona takasa awa alakerine seinia takawe. Et il me dit, des fois, on se cache derrière des masques, derrière des personnages, derrière des facettes. C'est ok, Nayandakara, quand on a conscience que ce sont des facettes, des personnages de nous, Kali Santaka, qui ont besoin de s'exprimer à un moment donné, Kali Kashantaka. Mais quand je choisis de me dépouiller, qu'est-ce qui reste profondément? Qu'est-ce qui a peur d'être vu en soi-même? Et là, il me parle aussi pour moi. Qu'est-ce qui a peur d'être vu en toi? Kali Shantaka. C'est drôle parce que je sens que ce sage-là, c'est comme si quand il te regarde, il lit en nous. Là, il lit en moi comme dans un livre ouvert. Et en même temps, il y a énormément de respect et énormément de bienveillance. Il n'y a aucun jugement, en fait. Je te vois exactement comme tu es, avec tes peurs, tes doutes, tes facettes
même qui ont l'air mauvaises, en tout cas des parts de contrôle, d'insécurité, de manipulation, de peur, de mensonge, de trucs pas très clean, mais c'est comme s'il dit « je te vois en fait ». Et j'ai aucun jugement de bien ou de mal sur qui tu es en cet instant. Et c'est waouh, moi ça me touche en fait. D'être vue comme ça dans son entièreté, j'ai des frissons là, sans être jugée en fait. Et c'est comme si, quand il nous permet ce regard, quand il nous prête entre guillemets ce regard-là sur soi-même, c'est comme si ça fait tomber aussi à l'intérieur de soi toutes les formes de jugement qu'on peut avoir sur soi-même. Parce que j'aime bien dire, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Nasha Ankorinek. Ok, ça me touche. Qui tue quand tu arrêtes de te cacher. Derrière des masques, derrière des apparences, derrière des concepts. Qui tue. C'est pas une question qui est inquisitrice, c'est pas une question qui appelle à trouver une réponse dans l'instant, c'est une question qui vient connecter à la puissance de la vie en soi, à la pureté et à l'innocence de la vie en soi. Juste la puissance de la vie qui s'offre à chaque instant, dans notre être qui est dépouillé. Nash encore in teken. Tere tere kao la tasanakeyan. On entend des oiseaux, pas mal qui chantent aussi au loin. Le feu crépite. Et chacun est concentré parce que quand le sage parle, le message est pour tout le monde, même si des fois il s'adresse à une personne, c'est pour tout le monde parce que c'est dans leur façon de voir la vie, dans cette connexion-là, c'est on est tous reliés, on est tous un. Donc quand je parle à un, je parle pour chacun. Et chacun va le recevoir différemment, le message à partir de là où il est, de ce qu'il a besoin d'entendre, sur le moment, de ce qu'il peut entendre, de ce qui est bon pour lui, sur son chemin de vie. En fait, chacun va le percevoir avec ses propres filtres, mais l'entendre à sa manière, et c'est ça qui est précieux. Quand je parle à un, je parle à chacun. C'est vraiment ça qu'il dit. C'est vraiment cette conscience de quand je parle à un, je parle à chacun. Nous sommes tous reliés. Et il me dit, ça demande de baisser les armes. Ça demande bien sûr les armes, c'est toutes nos protections qu'on a construites, c'est tout notre système de survie. Et toutes les armures, les carapaces. Il dit pour se rencontrer soi et pour se rencontrer les uns les autres, ça demande de baisser les armures. Parce que ces armures nous empêchent même de nous rencontrer nous-mêmes. Kalisha koru yekenatake anto oru santaya. Il remet du bois dans le feu. Ce feu qui est vivant, ce feu qui chante, ce feu qui crépite, ce feu qui éclaire, ce feu qui réchauffe. Nashantak. Et il aime bien nous rappeler, parce qu'ils sont vraiment reliés aussi aux 4 éléments, en permanence, dans cette eau, dans ce feu, dans cette terre, à chaque instant. C'est ce qu'on porte aussi en nous. On est tous un peu des 4 règnes, des 4 éléments. On porte tout ça en nous, en fait. Nakalila. On a des minéraux en nous. On a de l'eau en nous. On a tout ça en nous. Kaishako loko loketaka ayante inukowa na isantake. Il nous demande si on a envie de faire un tour dans la forêt et d'aller écouter pour chacun l'enseignement qu'il est bon d'aller recevoir en cet instant. On va faire on marche, alors il y a des grands arbres, je sais pas combien de mètres ils font, mais il y a des grands arbres qui font plusieurs mètres de haut. 80, des fois je sais pas 80 mètres de haut, mais il y en a des très grands arbres. Je vois au loin des singes qui s'en vont dans la canopée. Et il me dit, regarde les singes là-haut,
Le sage nous accompagne et il nous dit, c'est un message. Quand on voit les singes, ils viennent nous rappeler au fait de cette agilité, de cette fluidité. Est-ce que je peux prendre de la hauteur, parce qu'ils sont dans cette canopée, donc en haut des arbres, est-ce que je peux prendre de la hauteur et depuis cette hauteur être dans cette fluidité, dans cette agilité? Parfois j'oublie que mon corps est mon allié, et qu'il y a beaucoup de sagesse à aller écouter à partir de son corps. Et comment on ramène de la fluidité, de l'agilité depuis son corps. Parce que quand on ramène de la fluidité dans son corps, on ramène de la fluidité dans son esprit. Quelles sont les pensées qui nous rigidifient? Alors on commence, on continue le chemin dans la forêt. Et tout est enseignement. Alors il y a des fourmis qui marchent, il y a tout un alignement de fourmis. Il m'a dit les fourmis sont des grandes enseignantes. Baisse-toi et écoute. C'est quand je m'accroupis un peu plus pour aller plonger un peu dans leur univers, tout en respectant leur chemin, et me relier à leur aile. Alors ça me demande juste d'ouvrir le cœur, d'ouvrir ses perceptions pour aller rencontrer les fourmis et dialoguer entre guillemets avec elles, recevoir leur message. Il y a une fourmi qui choisit de se relier à nous et de discuter. C'est comme si elle dit, je suis un morceau d'une grande chaîne, je suis un maillon de quelque chose de plus grand. Et j'adore œuvrer à partir de qui je suis. C'est comme si elle nous invite à voir notre œuvre sur notre vie, à la fois dans notre quotidien, mais à la fois de manière plus large, comment on impacte les gens, et elle nous dit de prendre du recul, de dézoomer pour dire, ok, notre impact dans notre vie, elle est beaucoup plus large à ce qu'on imagine. Notre impact, elle est dans la rencontre à l'extérieur, quand on sourit à un passant dans la rue, quand on prend le temps de discuter avec quelqu'un, même qu'on ne connaît pas, au supermarché. C'est comme si, elle a dit, nous sommes un maillon de beaucoup plus grand et nos actions comptent en fait de plein de manières différentes. Parfois on a l'impression que l'on ne représente pas grand-chose dans ce monde, mais ce pas grand-chose, et parmi de pas grand-chose, ça fait beaucoup de choses. Nasha ukuri nekeya sakura. Et c'est marrant parce qu'on est invité depuis le début à marcher pieds nus dans cette forêt, à vraiment être au contact de la terre depuis les pieds, parce que c'est Nasha Kori. Ils me disent on absorbe par nos pieds aussi. La peau absorbe. Donc là, le contact avec cette terre, on va être informé à la fois de la composition de la terre. Donc on va absorber par la peau les minéraux. On peut absorber l'humidité. C'est comme si notre peau se nourrit de notre environnement, absorbe aussi, capte. Notre peau est un magnifique capteur, il me dit, avec l'extérieur. Donc notre peau, quand on marche pieds nus, on vient capter, se connecter à la terre. On fait du peau à peau, comme quand on fait avec les bébés quand ils naissent, et quand ça se peau à peau, on a cette continuité de ce lien, de cette connexion. C'est comme si une invitation, donc là on marche pieds nus, et c'est une invitation à redécouvrir, parce que ils me disent, marcher pieds nus, vous n'avez pas l'habitude pour vous, mais ça demande d'être en présence jusque dans le bout de vos orteils. Et c'est une capacité qui se développe, le fait d'être à la fois en présence avec soi-même, donc son regard tourné vers l'intérieur, en présence avec son environnement extérieur, donc son regard tourné avec l'extérieur. Ça demande d'être en présence dans son corps. C'est comme si on avait, à la fois on pouvait dézoomer, avoir un aperçu de notre corps entièrement, et en même temps on peut zoomer sur, ok, est-ce que je peux sentir presque juste mettre de la conscience sur le bout de mon orteil, et en même temps je suis conscient de tout mon corps, les deux en même temps.
Comme à la fois, je peux être connectée à l'intérieur et à l'extérieur. Kalishantaka, c'est pas où, ça peut être et, mais c'est quelque chose qui se développe, comme une sorte d'hyper-présence. Nous on appelle ça pas hyper-présence, c'est juste je suis présent à la vie. Mais être présent à la vie, ça demande toutes ces capacités, cette connexion, ces antennes qui sont connectées à tout ça. Donc vraiment, on est dans cet espace-là. Qu'est-ce que ça me... Ouais, du coup, on est là pieds nus, on est connecté à cette terre et on reçoit des informations par la terre. Qu'est-ce que nous dit le sol? Qu'est-ce que nous dit le sol? Il y a du monde dans ce sol, des choses qu'on ne voit pas. Et en même temps, il y a du monde sous ce sol qui œuvre avec la terre. Et je suis comme une... En tant qu'humain, nous sommes comme des antennes quand on marche sur la terre. Et donc on va percevoir, recevoir des choses et on va aussi vibrer avec cette résonance de la terre et on va sentir quand il y a des choses qui dissonnent. Nous sommes ces antennes qui vont faire « Ah, ça dissonne ». Et du coup, nos corps vont à des fois absorber ces dissonances. Et le corps va devoir les harmoniser. Alors, il y a beaucoup sur les grands arbres de lianes. C'est le lien avec la liane, s'il me dit, c'est le lien avec le lien. La liane, le lien. Le lien que je crée avec les êtres vivants que je rencontre. Et le lien avec moi-même. Comment je cultive ce lien avec moi-même. Shakaya Santa Kaina. Kuruye Saoraya Kainta Kumantaya Kaita. Ok. Naro Santa Kaina Shakiana Koa. Nashakainte. Nous demande de poser une main sur notre cœur. Et puis bien ancré sur cette terre, dans cette forêt avec ces grands arbres, ces insectes, ce bruit. Il me dit, on ne se rend pas compte, mais tous les bruits de la forêt ont une certaine fréquence et chaque fréquence œuvre avec nos corps, nos cellules et l'eau de nos cellules. Et on sait que le son et tous les sons sont des vibrations qui viennent apporter une information. Donc on peut aller, une invitation quand on prend le temps, ils me disent, parce que là on est d'arriver dans cette forêt, c'est le temps de s'accorder avec la vie autour de soi. Ça demande de s'accorder, d'être rentré en vibration avec et de se laisser accorder par la vie. Et nous sommes à chaque instant ces antennes qui s'accordent en fonction des milieux dans lesquels on navigue, des lieux, des paysages, des espaces. Ils me disent on a beaucoup à partager, à transmettre, et cette transmission, à part depuis l'espace du cœur, c'est-à-dire que cette sagesse qu'ils nous transmettent, c'est la sagesse qu'on porte en nous. Il me dit c'est comme si on vient juste vous rappeler ce que vous savez déjà, ce que vous connaissez déjà, parce que c'est une sagesse qui est des fois enfouie en nous, qui est des fois oubliée, mais qui est là à chaque instant. Il nous invite à revenir au coin du feu, de remercier pour tous ces enseignements. Il nous dit que c'était important de remercier pour les enseignements qu'on reçoit parce que quand on dit merci, c'est qu'on dit oui à la vie, et quand on dit oui à la vie continue à nous partager, à nous enseigner, à la fois parce que nous sommes de ces éternels étudiants, ces éternels... et en même temps, cette sagesse, c'est ce qui circule à travers nous à chaque seconde. Être enseigné et enseigner, c'est la même chose. C'est juste une sagesse qui circule et qui se rappelle à elle-même. Voilà, c'est le moment pour nous de partir, de quitter cet espace, en tout cas là, les portes qui nous ont ouvertes, qui nous ont connectés. Et peut-être pour tous ceux qui ont senti l'appel de se connecter parce que ça résonne profondément dans leur être. Et que c'est un rendez-vous d'âme déjà avec soi-même avant tout. J'ai envie d'offrir un espace plus profond de navigation pour ce mois de juin. Pendant un mois, on est relié pleinement avec eux. Parce que voilà, c'est tellement d'enseignement, de connexion. Il y a des fois, on fait des cérémonies avec eux. Et voilà, il y a beaucoup d'enseignements, des fois à travers les peintures corporelles, des fois à travers les plantes, des fois, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et puis c'est tellement riche et ça nous ramène on peut demander de la guidance sur des questions précises de notre quotidien, sur
les directions à prendre, qu'est-ce qu'on doit faire, les choix à faire. Des fois, ça soutient d'avoir un autre regard, notre perception, un enseignement de la nature qui va venir aider beaucoup à nous accompagner et à se connecter. Voilà ce que j'avais envie de vous connecter, vous partager depuis la présence de la tribu Origine, que j'adore tellement, je suis touchée à chaque fois de me relier, de recevoir les enseignements parce que c'est tellement puissant. Et c'est à chaque fois des partages incroyables. Merci pour ceux qui sentent l'appel aussi, qui se relient, qui sont aussi j'ai un peu envie de dire des ambassadeurs, mais en tout cas qui viennent se relier et qui sentent aussi l'appel de partager et d'aller connecter à leur nature profonde parce qu'il y a de la beauté, il y a de la sagesse en chacun de nous et elle demande des fois à être partagée, à se révéler déjà de soi à soi puis de soi au monde. Et je vous souhaite de doux et de joyeux instants présents. Je vous dis à tout bientôt au cœur de la beauté, des joyaux primordiaux de cette planète Terre et des joyaux que l'on porte en nous-mêmes. À bientôt, prenez soin de vous.